La revue de presse d'Europe 1 avec Christophe Bordet. Christophe, les journaux reviennent très largement ce matin sur le drame de Crans-Montana en Suisse. Oui, la Suisse sous le choc, titre Le Figaro, un drame d'une ampleur inédite pour les Échos. Nouvel an tragique dans un bar en Suisse à la une de la Dépêche du Midi. Le nouvel an de l'horreur, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Ce dernier qui a recueilli de nombreux témoignages, tous plus glaçants les uns que les autres, s'attarde sur la sécurité du bar, le Constellation où le drame s'est produit. Une sécurité qui pose question, car sur les images terrifiantes filmées par les témoins, on voit des victimes chercher en vain les issues de secours pour échapper aux flammes qui se propagent à une vitesse folle. 300 places assises à l'intérieur, mais combien d'issues de secours, combien d'extincteurs, s'interroge le Parisien. Le quotidien qui a enquêté sur le couple de propriétaires, deux Français, bien connus du secteur du tourisme et qui sont réputés, je cite, réglo. Depuis quelques années, ce sont eux qui avaient modernisé l'endroit au point d'en faire un lieu stratégique de la fête dans cette station de ski. Et le Parisien de nous rappeler un autre drame aux accents similaires. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1970, le feu se déclare dans une discothèque appelée le 5-7, située en Isère. Décor, revêtement en plastique propice à la propagation fulgurante des flammes. Le bilan est monstrueux, 146 victimes. Les témoins de l'époque se souviennent. Toutes les images me reviennent comme si c'était hier, raconte Pierre, 74 ans. Il avait perdu une amie dans ce drame, raconte-t-il. Depuis, dès qu'il rentre dans une salle, il regarde d'abord et avant tout où sont les issues de secours. Et même chez lui, cette nuit de cauchemar le poursuit après toutes ces années. Une corde à nœuds est en permanence attachée, raconte-t-il, au pied de son lit afin de pouvoir s'échapper par la fenêtre en cas d'incendie. Autre sujet dans la presse ce matin, Christophe, 2026, année politique. Oui, et j'ai retenu pour vous ce matin l'édito du journal L'Opinion avec ce titre en 2026. Rendez-nous la vraie politique. Le journal qui cite Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain qui passa une partie de sa vie derrière les barreaux, vous le savez, victime du régime de l'apartheid. Que disait-il, Nelson Mandela ? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Si l'on applique cette phrase à la France, alors le pays aura appris en 2025, explique l'Opinion. Aura appris par exemple que l'absence de majorité à l'Assemblée nationale n'est pas synonyme de renouveau démocratique, mais d'immobilisme. On aura appris que si la Ve République est une monarchie présidentielle, alors son roi Emmanuel Macron est nu. Ce qui aura le plus manqué en 2025 de la part du personnel politique, réponse du quotidien, le courage, les idées, et de rappeler que l'on ne construit rien sans idées justement et sans vision. Conclusion, il faut réanimer la politique pour faire à nouveau gagner le pays sans attendre le reset présidentiel de 2027. Ton à peu près similaire d'Alexis Brézé dans Le Figaro ce matin, Christophe, à l'occasion des vœux du journal. Notre ami Brézé, directeur des rédactions du Figaro, n'y va pas par quatre chemins. Misère politique, espoir pour la France. Misère politique, un exécutif sans majorité, sans budget, avec le tragique même, de la situation à l'Assemblée qui fait ressortir la médiocrité des caractères de nos élus. Dans l'hémicycle qui résonne d'invectives et de vulgarité, écrit-il, ce ne sont plutôt que des négociations de boutique et sournoises tractations, un chaudron de sorcières qui mijote à gros bouillon. L'Assemblée nationale, avec ses ferments de haine et de division, déverse sur le pays les vapeurs du ressentiment social, de la jalousie universelle et même de l'antisémitisme désormais débridé. Un tableau noir, mais malheureusement réel, où quand Alexis Brézé sonne le tocsin, c'est à lire dans Le Figaro ce matin. Le Figaro qui s'intéresse également à la conquête de l'espace. Et oui, 2026, année cruciale pour la conquête de l'espace à la une du journal.
la Lune, Mars, Mercure. Les prochains mois s'annoncent riches en exploration du système solaire. Les Américains, par exemple, sont de retour autour de la Lune avec l'objectif de ramener des échantillons sur Terre pour les analyser. Une sonde européenne autour de Mercure va également se déployer et une Française dans l'espace, Sophie Adenau, va s'envoler pour la Station spatiale internationale. Nombreuses découvertes humaines en vue donc, et ça, oui, ça fait rêver. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. La revue de presse signée Christophe Bordet. À tout à l'heure, Christophe.